Salut la team, c'est Chronix Bike. Aujourd'hui, je vais te présenter la 125 de Madame Chronix Bike. C'est une Revato Roadster de 2011 avec seulement 5000 km. Cherchant une moto avec une hauteur de selle très basse sans forcément partir sur un custom, tu l'as compris, Madame Chronix Bike n'est pas très grande, je me suis donc rabattu sur ce modèle. Avec une hauteur de selle de 760 mm, elle est vraiment très basse par rapport à tout ce qui se propose sur le marché. Avec un poids total de 135 kg tout plein fait, vous vous doutez bien qu'elle est super maniable. On est donc ici sur un super modèle pour commencer et se faire la main en attendant le passage du permis A2. Niveau freinage, on se retrouve ici avec un frein à disque à l'avant et un frein à tambour à l'arrière, comme sur pas mal de 125. Avec ses 17 litres de contenance, le réservoir a une très grande capacité et de plus est équipé d'une jauge à essence, ce qui n'est pas le cas sur pas mal de motos. Avec une consommation de plus ou moins 2 litres au 100, autant vous dire que vous n'allez pas passer votre temps à la pompe. Équipé d'une béquille latérale, mais aussi d'une béquille centrale, ce qui devient assez rare et je dois le dire est assez pratique pour l'entretien de la moto ou de la chaîne ou même encore juste la tension de chaîne. Maintenant, passons au point principal, le moteur. Équipé d'un monocylindre de 125 cm3 à refroidissement par air qui développe 13 chevaux à 8000 tours minute pour 11 Nm de couple à 7500 tours minute. Ce moteur possède une alimentation par carburateur avec starter manuel et avec deux possibilités de démarrage, un démarreur électrique et un kick, ce qui est assez pratique quand la moto est en panne de batterie ou même avec le démarreur HS, pas besoin d'annuler la balade. Pour la boîte de vitesse, on se retrouve ici sur une boîte 5 rapports avec un embrayage multidisque à bain d'huile à commande manuelle par câble, comme sur la plupart des motos actuelles. Niveau instrumentation, le compteur est un compteur à aiguille avec un contour à aiguille et sur celui-ci se trouve un afficheur de vitesse engagée, ce qui est assez pratique pour éviter de se tromper quand on débute. Maintenant, la question tant attendue, la vitesse max. Sur ce modèle, on pourra atteindre les 110 km/h, ce qui reste pas mal mais selon moi beaucoup trop peu pour être à l'aise sur autoroute. Je te laisse avec quelques images de cette moto et à bientôt pour la prochaine présentation. Mets un j'aime et surtout n'oublie pas de t'abonner.